état de fatigue, sans distinction de religion, de race, enfin voilà. Donc c'est pas rien de fêter le soleil. Oui, donc c'est toute une histoire. Hein. Et alors, en fait, il y a la fête des moissons, un petit peu plus tard. Absolument, donc la récolte. On fait les récoltes, on fait certaines semences. Donc finalement, les dons, comme disent les anciens chinois, les dons du ciel et de la terre, ce que la nature t'offre, si tu sais bien la traiter. On fait la fête des moissons, c'est la fête des millénaires. Ouais, je pense que c'est la plus importante, la plus suivie. Oui. Et alors, donc, ça c'est tout un tas de fêtes comme ça, en fait. Et qui permettait aux gens de se tenir dans une certaine réalité vivante, quoi. Oui, parce qu'en même temps, on se retient à la nature, absolument, à tout ce qui est essentiel pour nous, humains, absolument, mais pour aussi la planète. Absolument. Parce que n'oublions pas que dans tout ça, on protège la planète. C'est la protection de la planète aussi qui est en... Hein, c'est un peu nos rôles. De protéger, respecter, honorer notre mère nourricière, la planète Terre, et de glorifier par tous les dieux de la Terre notre mère nourricière, la planète Terre. Tous les dieux de la Terre, c'est le mois de mai. On devrait faire un morceau. C'est tellement joli, c'est plusieurs fois que tu me... on dirait presque qu'une prière. Je vais t'apporter un beat, je vais t'enregistrer. C'est vraiment... le mois de mai, c'est le mois des fêtes de la Terre. Et moi, j'aurais aimé qu'on remette ça en vigueur. Les fêtes de la Terre, les fêtes... Fêter la planète. C'est la vie, quoi. C'est la planète que l'on... protéger. On ne fête pas la vie en Occident. On fête les femmes, on fête les chiens, on ne fête pas la vie. Protéger. Comme on ne fête pas la mort, d'ailleurs. Oui, protéger, alors partout ailleurs, on fête la vie et la mort avant tout. Protéger, respecter et honorer notre mère nourricière, la planète Terre. Et de glorifier par tous les dieux de la Terre notre mère nourricière, la planète Terre. Et on le fait par toutes les fêtes qui jalonnent le mois de mai. Par la joie. Le mois de mai, c'est le mois de la Terre. Le mois des fêtes de la Terre. C'est formidable, il y a des fêtes formidables. Mais bon, c'est vrai que ça remet pas mal de principes tordus de nos dirigeants, mais bon. Oui, et puis surtout, ça a l'avantage, si tu veux, de mettre en exergue que finalement tous les peuples de la Terre partagent à peu près le même savoir, la même connaissance et la même attitude. Après que tu appelles ceci X ou on s'en fout, ça c'est du langage, c'est des outils, tu vois. Mais tout le monde a une description du monde qui est à peu près la même. Et surtout des conclusions. C'est les religions qui sont arrivées qui ont foutu la merde. Et qui ont foutu la merde. Parce qu'en fait, si tu regardes bien la conquête de l'Amérique, etc., si tu regardes bien toutes les conquêtes de l'Occident, c'est pas une guerre pour le pouvoir, c'est une guerre contre la connaissance. Ce qui éclate à chaque fois, ce qui tue, c'est la connaissance, partout où elle existait. Voilà, en imposant une croyance qui s'appelle la démocratie, qui est une purge de l'esprit, quoi, de la merde. Tu vois, qui est la façon que Lucifer a de ne pas se nommer. Non, mais ça c'est... Bon, je dis bien Lucifer, pas Satan, parce que les gens ils confondent tout. Ouais, bah c'est pareil. Pas vraiment. Lucifer, c'est le Fils, c'est comme le Christ Dieu. Lucifer, c'est Macron, c'est le mec incarné, même s'il change de corps. C'est Macron, c'est Rockefeller, c'est Kissinger, le plus grand assassin de la planète du XXe siècle, c'est Kissinger. Moi je pense que s'il est incarné sur la Terre, c'est Kissinger. Le mec il est dans toute la merde, tu vois, toute la merde depuis des années. En plus il vieillit pas, t'as vu? Il vieillit pas, le bonhomme, il meurt jamais. Un truc de ouf. Il est là depuis... c'est lui qui a créé l'Arabie Saoudite. C'est lui qui a installé les Saouds. C'est lui qui a fait Bretton Woods. C'est lui qui a tout fait, la NASA. Enfin, toute la merde. Toute la merde, c'est Kissinger. Tu vois? La CIA, c'est lui. Enfin, tu vois? Bref, et c'est Rockefeller qui paye. Donc... parce que peut-être que Lucifer a des frères, comme Jésus. Qui sait? Il avait combien de frères? Jésus, 2 frères, je crois, c'est ça? 2 frères. Donc, bon, bah c'est chouette. Mais de toute façon, le Christ, il a vécu, caché, il a vécu, il a eu femme et enfant.
Il a eu une je descendance. Le crois aussi, oui, je le crois aussi. Attends, faut pas venir nous raconter des bobards. Hein. Je le crois choses, aussi. Bon. Là-dessus, moi, on m'a pas. Hein. Ça se joue entre deux images pour l'homme en Occident. D'un côté, le Christ qui est un super Dieu, mais qui finit sur une croix, comme un con. Comme on disait Coluche, t'imagines s'il était mort noyé, on aurait un bocal au-dessus de lui. Bon, donc il y a cette image. Et après, il y a la réalité, c'est-à-dire celle du mari à qui on coupe les couilles et qui est un homme si il a pas mal de crédits qu'il assume. Plus il a des crédits qu'il assume, plus c'est un bonhomme. Comment tu veux ne pas devenir fou dans ce truc-là? Et surtout, comment ils arrivent à se laisser piéger, quoi. Tu vois? Bon, donc si tu veux, il y a ça. Il y a les fêtes. Alors, tu as la fête donc, de l'été, les fêtes de l'été avec, je dis, bon, le symbolisme du 24 juin, où ce sont les. Donc, ils appellent ça les fêtes à Saint-Jean, moi j'appelle ça autrement, hein, les fêtes de l'été, la chaleur, le soleil. Hein. Bon, ok, ensuite, ils sont jalonnés par les fêtes de la moisson, les fêtes des récoltes, différentes récoltes, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une récolte. Hein. Donc, et les semences, il y a des semences aussi. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, tu as les fêtes de l'automne. D'accord. Alors, l'automne, c'est les fêtes des vendanges aussi, avec la fête des vendanges. Mais pas seulement. Tu as les fêtes des grandes marées d'automne. D'accord. Hein? Ah, parce que c'est lié à la lune aussi. Oui. Donc, tu as les fêtes des grandes marées d'automne, tu as les vendanges, tu as les récoltes aussi, les différentes récoltes. Hein. Et autres, bon. Et de certaines semences. Tu vois, tout est lié dans le paganisme, tout est lié à la nature, à la protection de la nature et d'une part, et puis la connaissance des esprits qui les régissent. Voilà, et de tout ce qui tourne donc autour de la nature, de l'agriculture. Absolument. Et donc des planètes. Voilà. Tout ça est relié, c'est les planètes. Et donc bon, ça, et puis alors, tu vas les fêtes de l'hiver. D'accord. Alors avec le 24 juin, on fête le solstice d'été aussi. La fête de l'été, c'est la fête du solstice d'été. Et en décembre, au moment de Noël, c'est une fête paganiste à 100%. Le nom Noël est paganiste. D'accord. Bon. Est-ce que tu connais l'histoire originelle de Noël, c'est paganiste. Raconté pour Noël? C'était toujours le Christ à cette Non, c'était pas ça. C'est l'Église qui a mis les fêtes du Christ tant là. qu'il est né, je sais plus. Il est né au mois de mai. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Il est né au mois de mai, décédé en novembre. Ouais, c'est ça. Hein? Bon, ça n'a rien à voir. Hein? D'accord. Mais Noël, le nom est paganiste, c'est une grande fête paganiste où on fête le solstice d'hiver, on fête la saison, le cieux hiver. Hein? Avec les maigres récoltes, bon, il y a des travaux à faire au niveau de la nature qui correspondent à une norme, bon, hein, où la nature s'endort pour l'hiver, pour passer l'hiver. Hein? Elle s'endort pour se protéger des velléités de l'hiver et de pouvoir renaître quelques mois plus tard au printemps. Pour garder sa chaleur de vie à l'intérieur d'elle-même. Voilà. Parce que la vie ne sort que d'elle-même. Donc par conséquent, on fête très grande fête. Les fêtes, à ce moment-là, fêter le solstice d'hiver, où le jour ne finit pas. Parce que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, le jour le plus long de l'année. Oui, c'est le solstice d'hiver, c'est que le jour ne finit pas. Tout le monde croit. C'est-à-dire que. Non, mais parce que chez les paganistes, on croyait toujours que le jour allait finir, avec les jours qui diminuent. D'accord. Puis en fin de compte, le jour ne finit pas. D'accord. Ouais, la vie est éternelle. Il est plus court, mais il ne finit pas. D'accord. C'est génial parce que ça fonctionne avec la musique, mais c'est un peu technique. J'expliquerai ça lors d'une autre vidéo. Ça a des résonances avec. Donc par conséquent, c'est ça. Hein, c'est que ils ont constaté à l'époque que le jour ne finissait pas. Ils croyaient que le jour qu'il y allait avoir une nuit complète. Hein,
Et qu'en fin de compte, il y a la nuit complète, c'est au polaire, dans les zones polaires, mais puisque la nuit polaire dure 8 mois. C'est vrai. Hein, mais là, non. Ailleurs, non. Ailleurs, en dehors des pôles, ça n'y est pas. D'accord. Et chez les paganistes, ils avaient bien cru que la nuit allait durer. Et ils se sont dit, bah non, le jour ne punit pas. Donc, en fait, le jour ne punit pas. La vie qui ne s'arrête jamais. Voilà. Et donc, il faut préserver, il faut protéger. Absolument. D'ailleurs, il y a les fêtes, et il faut savoir que dans toutes ces fêtes-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait, c'est que chacun amène quelque chose. On fabrique. Les cadeaux n'étaient pas des cadeaux qu'on achetait, c'était des cadeaux que l'on fabriquait tout au long de l'année. Alors les hommes fabriquaient des choses avec du bois, avec les matériaux qu'ils avaient. Ça pouvait être sculpté, ça pouvait être ce que l'on voulait, ou en plâtre, ou n'importe, ou en terre, n'importe. Bon. Alors ça c'était le travail des hommes. Si à matin pour les grands-pères et les grands-mères, on va faire des bons fauteuils. Fauteuils confortables. Et on va leur offrir cette année, à chacun, un fauteuil. C'est super. Bon, donc c'était le cadeau de Noël. Ça c'était un gros cadeau à ce moment-là, parce que pour passer l'hiver, il faut des choses confortables. Absolument. Donc il y avait de l'esprit, il y avait de l'amour. C'était les hommes. Et quant aux femmes, elles faisaient couture, tricot, elles faisaient des choses comme ça. Des travaux de femmes. Et donc chacun amenait des cadeaux. Il y avait pour les grands-parents, pour les personnes âgées, pour l'âge intermédiaire et pour les enfants. Tout le monde faisait quelque chose pour les autres. Même les enfants faisaient des choses pour d'autres enfants. Et tu amenais tout ça, le village se réunissait et on mettait tous les cadeaux. Mais tu n'avais pas le droit de prendre un cadeau que toi tu avais fait. Il fallait prendre quelque chose qui avait été fait par un autre. Par d'autres. D'accord. Et c'était comme ça. Donc, chacun avait un cadeau au moins, minimum. Des fois, tu avais 2 cadeaux, ça dépend de... Mais on avait tous au minimum un cadeau. Un cadeau fait par d'autres. C'est la solidarité de la nature, finalement. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir. Et que les cadeaux que l'on faisait donc à Noël n'étaient pas les mêmes que ceux que l'on faisait en été, au printemps. Bah oui, donc, et on faisait aussi les produits pour manger, c'était des châtaignes, c'était des noix, c'était les récoltes, on tuait le cochon. Oui, donc on faisait le fait petit. Voilà. Pas moi, voilà. Et on donnait à chacun quelque chose. Parce que de là, en plus du fait qu'effectivement, ils fabriquent les uns pour les autres, ils utilisent des matériaux naturels, ils communiquent entre eux, etc. Mais en plus, les cadeaux n'avaient pas valeur de divertissement, entre guillemets. Les cadeaux étaient utiles, leur divertissement, c'était la beauté, finalement. Oui, et puis le divertissement, c'était pour les enfants. C'est ça, c'est pas pour les adultes. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Ça veut pas dire qu'on doit pas rigoler, qu'on va vivre comme des... Non, parce que les gens, ils ont l'impression... On parle du divertissement, tout ce qui ne sert à rien. Mais par exemple... le cinéma d'aujourd'hui... On faisait des instruments de musique pour les enfants. Parce que les enfants, c'est comme ça qu'ils apprenaient ensuite, quand ils étaient adultes, ils savaient jouer de l'instrument. D'accord. Et souvent, ils avaient le même instrument depuis leur enfance. Donc, ils avaient accès, je dirais pas à tout, mais si, même à la guerre, enfin, je veux dire, à manier une épée, à monter à cheval, ils apprenaient tout petit. Il n'y avait pas de jeu interdit pour les enfants, comme c'est le cas aujourd'hui. Non. Soi-disant, il y a des trucs qui sont interdits, mais ça n'a pas de sens. Comment on utilise après. Non. Donc, ça, c'était quelque chose qui est... faut savoir, c'est comme ça. Souvent, ce qu'on donnait aux enfants, ça leur restait toute leur vie. Aussi, ouais. Déjà parce que c'était solide et parce qu'ils avaient une autre approche de... Ils respectaient finalement les puis choses. C'était pas la même approche de l'existence. C'est ça. On jette pas à la poubelle un morceau de bois qui a été vivant et qui t'a... mais puis... qui s'est mis à ton service quelque part. Et puis, le même rapport entre les humains. On apprenait aux enfants comment se comporter entre humains. Ouais, c'est ça. Sans dire eux ils ont telle culture, tu comprends. Non. Parce que bon, quand un voyageur venait, il venait,
on l'interrogeait pour essayer de savoir à qui on avait affaire. Absolument.